Comment draguer votre boulangère? Bonjour, je suis Sébastien Nag, expert en séduction et aujourd'hui je voudrais répondre au courrier que j'ai reçu de Benoît du 45. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier. Si vous avez été parmi les nombreuses personnes qui m'ont laissé un gentil commentaire en dessous de ma vidéo de demande en mariage, où j'ai demandé en mariage ma fiancée maintenant, lors de mon tour du monde, une courte vidéo en musique que vous retrouverez sur Drag TV. Vous avez sur www.dragtv, vous pouvez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc si vous avez été parmi les nombreuses personnes qui m'ont laissé un commentaire, je tiens à vous dire merci. Et je voudrais répondre aujourd'hui au courrier de Benoît qui me dit j'ai un petit souci en fait, j'ai flashé sur ma boulangère et je ne sais pas comment m'y prendre. Il me dit je n'ose pas demander autre chose que mon pain, donc j'ai regardé tes vidéos mais je suis quand même bloqué. J'ai parlé à un pote et il m'a dit de faire la scène suivante. Bonjour, je souhaiterais un pain s'il vous plaît. Et elle, ça sera tout. Et lui, pour tout te dire, je suis attiré par toi et je voudrais te demander si tu voulais boire un verre après ton travail. Benoît a quand même la clarté d'esprit de dire moi perso je sens que ça ne va pas passer. Bonne réponse, ça ne va pas passer. C'est-à-dire, si tu attends qu'elle demande est-ce que vous voulez quelque chose d'autre avec ça et que tu réponds oui, ton numéro de téléphone, c'est pas l'approche la plus finaude et la plus efficace dont j'ai entendu parler en matière de drague. En fait, quand on est timide, un des moyens... Pardon, c'est les lois du direct. Quand on est timide, un des moyens les plus efficaces de se rapprocher de quelqu'un, surtout quand on a l'occasion de voir cette personne-là plusieurs fois. Donc dans ton cas, c'est ta boulangère. Dans le cas de beaucoup qui sont inscrits à un club, que ce soit un club de sport, un club de danse ou autre activité, vous avez l'occasion de revoir les gens plusieurs fois. Vous pouvez pratiquer ce que j'appelle l'échelle du bonjour. L'échelle du bonjour, c'est tout simplement, la première fois que vous voyez la personne, vous allez juste dire bonjour, c'est par politesse, comme on dit bonjour à son boulanger. Bon. La deuxième fois, et la raison pour laquelle je vous parle de ces techniques, c'est parce que c'est ce que font les gens dans la vie de tous les jours, c'est ce qui marche, c'est ce à quoi les gens sont habitués, ça fonctionne très bien. C'est pas aussi bien que de faire une approche en méthode Prince, comme j'enseigne dans mon livre Séduire en 5 secondes, mais c'est suffisant en général pour démarrer, démarrer la relation si c'est quelqu'un que vous allez voir tout le temps. Et donc, première étape c'est bonjour, deuxième étape c'est bonjour, ça va. Troisième étape c'est bonjour, ça va. Et ensuite continuer la conversation un petit peu plus. Donc bonjour, ça va, il pleut beaucoup aujourd'hui. C'est nul comme approche. Mais en fait, c'est pas une approche de drague parce qu'en fait tout ce que vous faites c'est prolonger la conversation un petit peu plus à chaque fois parce que vous devenez un personnage familier. Au bout d'un moment ça va devenir bonjour ça va alors tes examens comment ça s'est passé, ou bonjour ça va alors ce déménagement ça s'est bien passé parce qu'on va parler de ça. Elle aura dit voilà je suis fatigué la semaine d'avant quand vous l'avez vu, elle a dit je suis fatigué parce qu'on vient de faire un déménagement ou parce qu'on va faire un déménagement. Donc vous enchaînez la fois d'après en rappelant ça, en partageant une petite histoire à votre sujet. Vous utilisez la technique QNQ, question-narration-question, que vous avez déjà découverte dans Drag TV. Si vous n'avez pas découvert cette technique, vous retrouverez sûrement en faisant une recherche sur le moteur de recherche de Drag TV en tapant les lettres QNQ. Sinon, dites-le moi et j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et donc, l'idée est toute simple, c'est à chaque fois de prolonger un petit peu la conversation par rapport à ce que vous avez dit la fois d'avant, pour au moins devenir petit à petit un visage familier au bout de 4-5 fois. Si tu vas chercher ton pain tous les jours, au bout d'une semaine, tu seras un visage vraiment familier, pas juste un des 100 clients qui rentrent et qui ressortent de la boulangerie. Et ça deviendra d'autant plus facile de trouver quelque chose dans ce que vous êtes en train d'échanger qui vous permettra de placer une balise temporelle, c'est-à-dire de pouvoir prendre son numéro de téléphone de pouvoir décider de se revoir et donc de prendre son numéro de téléphone et d'échanger vos numéros pour avoir ensuite un rendez-vous. Mais pour ça, je ne te conseille pas du tout la technique de avec mon pain, je voudrais aussi ton numéro de téléphone. Non, Benoît, ça n'est pas la bonne solution. Voilà. Donc je te souhaite beaucoup de succès et je vous souhaite beaucoup de succès. On se retrouve demain pour un prochain épisode de Drag TV. Des conseils dynamiques pour vous aider dans vos relations, à faire des rencontres et à démarrer ou à maintenir une relation amoureuse. On se retrouve bientôt sur Drag TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, il vous suffit de cliquer sur j'aime juste au-dessus de cette vidéo ou sur s'abonner juste en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement dans le prochain épisode demain matin. À très vite, au revoir.